Dernière game de la soirée, alors qu'on a le forain Carnage dans les oreilles. Je ne sais pas comment je fais pour parler avec lui en simultané. Des années d'expérience pour en arriver là, je suis extrêmement déçu. Excel contre Fnatic, c'est la dernière affiche de cette soirée. Bien entendu, l'affiche fait sourire les fans Fnatic qui subissent un petit peu le contre-coup du Classico qui est encore frais dans les mémoires. Bon, Excel, c'est l'occasion de se défouler, mais attention, en fin de saison, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Excel, c'est un petit peu cette équipe sable mouvant un petit peu. Si tu n'arrives pas véritablement à surfer au-dessus et à passer de l'autre côté, oh, tu sais que tu y es pour 40 minutes. Et vraiment, tu y es, t'es là. Oh, non. Non, c'est parti 40 minutes. Un item de. Oh non. On a déconné, les gars. On est dans la merde. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils ont fait une dernière semaine vraiment douteuse, on peut le dire, mais on sait jamais. Ils nous ont montré des bonnes choses au début de saison. Ils ont osé des choses au niveau des pics. Il y a eu du hiverne top, etc. Donc pourquoi pas. Peut-être qu'ils ont prévu un petit tout pour le tout avec leur pickpocket pour cette. Honnêtement, c'est peut-être plutôt local parce qu'on voit de plus en plus de champions atypiques pop à gauche, à droite. En ce moment, on voit la Triss, Blind Peak, on voit des match-up mid-lane un petit peu sortis de nulle part. Bon, les Excel, ils étaient créatifs là où la région l'était peut-être le moins. Et maintenant qu'on explore un petit peu, on aimerait les voir repartir sur ce terrain-là. En tout cas, contre Fnatic, y aller à la régulière, ça semble pas vraiment être la solution. Surtout que les Fnatic, on les connaît. Défaite en Classico, ça veut dire que le taux d'énervement est véritablement dans le rouge. Rouge, ce sera également leur side dans cette partie. Et donc on regarde tout de suite Bwipo. Clairement, Bwipo qui est capable de nous sortir de la Riven. Oh, la Riven de Bwipo. Bah écoute, on est prêt. Hein. Oh, c'est la musique. Let's go. La musique. Oh, ça met bien. Five. Ça met très très bien, mesdames et messieurs. Toujours ravi de partager ce petit moment avec vous. Vous pouvez monter le son et apprécier cette musique, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas Carnage de votre côté en train d'aboyer. Aucun souci. Let's go. Oh, ça funk. Oh, il y a Yamato qui est beau comme un camion. Toujours aussi clean. Je le préfère en costard qu'en survêt, je dois avouer. Il y a un petit hot dog derrière là. Ah ouais. 2-3 bouchées. Allez, Twisted Fate, Thresh. Bien entendu en red side. Udyr. On veut pas le voir, Lilia non plus. D'ailleurs, c'est un gros 4 jam là, hein, vraiment. Oh là là, je vois qu'il y a une quantité de croquettes astronomiques chez les Fnatic. Ah, on vous recommande le all-in Excel, hein, évidemment. Ah ouais, une côte de 20 qui se dessine là, à ne pas manquer. Malphite ban encore une fois, c'est le deuxième ban Malphite qu'on a eu aujourd'hui en Blue Side. Bwipo, Go Air, brrr. On s'en souvient l'année passée. J'irai pas jusqu'à dire que c'était sa signature, mais il avait bien aimé sa game, on s'en rappelle. Udyr Lilia de plus en plus retiré, à plus ou moins toutes les CS. Ah, et Séraphine qui tombe, allez, Rel. Oh, Azir. Oh, quelle surprise. Mais, incroyable. Tiens. C'est elle qui a été retirée. Ah, Kai'Sa, on a moins vu aujourd'hui. Moins priority pick depuis les petits nerfs, depuis les légers changements au niveau de la méta des carries. Kai'Sa Rel. Rel Kai'Sa pour upset Illisang. C'est vrai que Rel est toujours disponible. Thresh a été retiré. Si Illisang, on sait qu'il aime bien flash play avec Rel. Oh, Fasting quoi par contre? La réponse Fasting Senna, mais dans quelques instants. Ah, ok, bon. Alors, il y a Blitzcrank, il y a Rel, il y a des enchanteurs, hors Séraphine peut-être. Il est censé y avoir des choses quand même contre Senna Tahm-Kench. Alors, la range d'un Azir est plutôt convenable, mais Senna Tahm-Kench, ça se faufile partout, hein. C'est vraiment fort. Ça surprend toujours avec la range, beaucoup d'utilitaires, toujours très utile. Je trouve que ça a sa place dans beaucoup de drafts finalement, tant que c'est bien joué. Et le Hecarim qui ne fonctionne pas du tout non aujourd'hui. Clairement, le bait pick. Peu importe le build hein, d'ailleurs. On a vu Chemtank, on a vu Divine Thunder, on aura un Gnar blind pick contre la Bwip. Est-ce que la Bwip répond tout de suite? Ou est-ce qu'on sélectionne un jungler pour self-made? Contre Gnar. Typiquement un petit Graves là. Passerait bien pour self-made, non? Ouais. Petit Yon pour Bwipo. Enfin, Irelia. La Irelia de la Bwip. Ah, écoute, ça reste solide, hein. Même avec un counter pick, c'est dur d'aller le déloger vraiment. Alors, on va sécuriser le Graves, ça semble naturel. Le Graves contre Hecarim, c'est vraiment une bonne réponse. Donner un bon champion à self-made, c'est... Enfin, ça a
c'est quasiment baseline hein, chez les Fnatic. Ouais, c'est sa spécialité, hein, les carries. Du côté de Selfmade, on sait qu'il est aussi capable de sortir de la Evelyn, ce genre de pick. Niveau des carries, on est plutôt calé. Du côté de monsieur Oscar, monsieur Selfmade. Oui. Allez, ban de Rel. Et on va bannir Blitzcrank Pike, on l'imagine, pour les Fnatic. Et il est un peu petit le tapis de souris d'Upset, non? Ouais. Franchement, c'est le tapis de mon salon. Le pire, c'est que Upset joue avec une sensibilité très élevée, je crois, de souris. Il doit utiliser 1% de. Il doit avoir un avant-bras droit hyper costaud. Ouais, clairement. Il a une énorme sensibilité, pardon. Je sais pas si j'ai dit. Oh, on se fait éblouir. Oh, incroyable. Par les Fnatic, incroyable. Wow. Allez, le Sion est tombé. Caitlyn. Excuse-moi Twix, j'ai été estomaqué par quelque chose que j'ai entendu dans mon oreillette. Bon. Monsieur Carnage. Sionman. J'ai un filtre. Effectivement, je viens d'avoir la traduction. C'est tout à fait honteux. On prend son temps au niveau des bans, on réfléchit de chaque côté. On a quelque chose de solide, hein. Du côté Fnatic, tu vois les trois champions, ça ne rigole pas. Il y a des gouttes de sueur, hein, je pense. J'aimerais bien voir Toré sur un truc ambitieux, parce que Toré, c'est vrai que en termes de support, il fait clairement pas partie du haut du panier cette saison. Tahm Kench dans la liste des champions, c'est grave, il est tellement large que tu vois ça par rapport aux autres champions, c'est quand même n'importe quoi. J'avais jamais fait gaffe. Le artwork ne peut pas compenser. Ouais. Sa grosse bouille. La Zoé de Niski, la Niski de Zoé, la Zoé de Niski, elle est validée, c'est bon face au Azir de Chocolade. On les voit venir, hein, les bulles into Astropong Ultisena. Oh oui. Il y en aura peut-être un ou deux dans cette partie. Patrick. Allez. Élément stable, fiable chez Excel. Blitzcrank. Peut-il faire la différence avec une Kai'Sa? Ce sera une hache. Blitzcrank. Je regarde Tréton, Blitzcrank. Oh, Lulu. Oh, lui, c'est pas Blitzcrank. Ah, Tréton, il est en train de faire une danse Fortnite, il est refait. Il est complètement refait. C'est son champion préféré. Ouais, il adore ça. Il espère qu'il va partir first item bâton du flow. Et il m'a dit que... qui passerait peut-être sur le plateau danser si c'était un skin pyjama gardien, il m'a dit. Bah écoute, on espère intensivement plutôt. Intensément. Bref, on espère beaucoup. Belle combo Fnatic, hein, c'est vraiment du soleil. Tu vois les 5 pics sans réfléchir, tu sais qu'il y a quelque chose, mais de l'autre côté, attention, des auto-attaqueurs, beaucoup avec une Lulu, le pic a du sens ici hein, finalement. Moi je trouve le pic vraiment fort, surtout avec des champions comme ça, où n'importe quel shield, n'importe quel buff vraiment peut profiter. N'importe quel teammate. La Lulu fait le taf ici. Un énormissime Dan, un colossal Kryze aussi en teamfight potentiellement. Ouais. Mais malgré tout, un match-up qui fait peut-être peur sur la top lane. Bwipo sur Gangplank, Kryze sur Gnar. On a vu assez souvent ce match-up là et la plupart du temps, il faut dire, GP ressort quand même devant. Ouais. Ouais, ça reste assez serré, on verra qui tirera son épingle du jeu. On a vu que Bwipo avait des stats phénoménales en termes de solo kill. Oui. Durant le pré-show, on verra s'il arrivera à confirmer ça. Il est vraiment loin devant tout le monde. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est parti. Game finale de la soirée Excel contre Fnatic. Aurons-nous, mesdames et messieurs. Oh, attention, Illisang ici, Poker Face. Il faut courir vite. Il est ralenti par la Glitterland. C'est un flash out pour le support des Fnatic, à moins que le soin soit suffisant. Le Guardian aussi. Oh, quel sang-froid! Quel sang-froid! Stone Cold Illisang. Très solide là-dessus, Illisang qui n'a pas tremblé. Effectivement. On avait le proc gardien, on avait le heal de Upset pour venir l'épauler. De la glace dans les veines. Ouais. Ce niveau 1 de XL qui passe, qui vient chasser Upset, qui perd son flash. Il a loupé la ward, non? Mais... je crois qu'il a pas mis dans le buisson. C'est pas très grave. Mais du côté des Fnatic, on a pu setup comme on voulait sur l'autre côté de la carte des wards. Et c'est plutôt pas mal quand on a un match-up Graves contre Ikarim dans la jungle, de pouvoir un peu dicter ce qu'on va faire niveau passing. Bon. Commence quand même sans flash sur Upset. C'est quand même pas foufou comme starter. Ouais, c'est pas dingue.
C'est pas dingue, mais bon, est-ce qu'ils vont vraiment se faire violenter face à une Lulu support? Bon, on les imagine peut-être tenir tout de même. On a Tahm Kench, Senna. Mais attention, avec les volets au niveau de la phase de lane, du côté de H, ça va vite. Voler, into lethal tempo, le slow infini. Puis le attention push, à pas trop s'avancer, quoi. Ouais, le push est compliqué aussi pour un Tahm Kench. On sait que c'est bien sûr Illisang qui doit farm. Et s'il y a 2 personnes qui lui spam auto-attaque de la sorte, ça peut rapidement devenir assez insupportable. Et une game, mine de rien, très importante hein, pour les Fnatic. Pour un peu semi-valider, presque totalement valider les playoffs du côté Fnatic. Et du côté d'XL, on est un peu forcé de la gagner hein, avec la victoire tout à l'heure très convaincante des Misfits. Avec ce Yon de VTO qui a fait un bon travail maintenant du côté d'XL. Faut aussi se démarquer. Oh, l'hélicoptère qui va les révéler. Il va aller révéler Selfmade directement sur son blue buff. Une belle information récupérée ici. Ils savent les XL qui doivent être relativement respectueux. Et Bwipo qui domine. On a l'information sur le Graves, en effet, il a skip ses golems pour se retrouver plus rapidement sur le bot side. On devrait avoir un bot side plutôt gagnant du côté des Fnatic avec une Zoé mid tout de même et un Graves. On devrait l'emporter, mais bon, il y a toujours cette Lulu H qui a réussi à retirer le flash sur Upset et qui possède une prio Illisang solide. Ça va faire mal, c'est le heal qui est forcé sur Upset. Ah, le heal aussi bien pour la vitesse de déplacement que le soin qui fait du bien ici. On le met en CD du côté d'Upset. Vivement les ninja tabi hein, pour Illisang. On n'en peut déjà plus. Ceux qui viendraient d'arriver, c'était un blind pick. C'est la Tahm Kench. Réponse H Lulu du côté DXL. Ont-ils réussi à rester du côté de Fnatic? C'est vrai que H t'y penses pas forcément parce que t'as pas envie de prendre H dans Tahm Kench de manière générale parce que ton arrow t'avais quand même envie qu'elle serve à quelque chose. Mais en pur laning, c'est une angoisse. J'aime bien le pick contre Graves Zoé, ils doivent souvent légèrement s'avancer. Oh. Et te prendre des volets en permanence, des agressions laser comme ça, on va facilement pouvoir repousser Graves et Zoé je pense du côté du Azir et de la H. Complètement, c'est pas un match-up facile pour Nisqy en early game. Azir a vraiment trop d'arguments. Dont une de ses qualités de laner principale, c'est que son Q ralentit, donc valide la comète plus la brûlure. Clairement. Vous savez que vous avez deux spells en un, c'est fabuleux ce champion en laning phase. Même une Zoé transpire. Après bon, il est parti spellbook, pas d'électrocute, pas de flashy plays. Après chez Colade, il va falloir être pixel toute la game, étant donné qu'il n'a pas de purge. Upset quasiment à court de points de vie déjà. Ouais, on se fait chasser, les cookies sont tout de même là, les potions aussi. Mais la pression de H Lulu est très forte ici. C'est une plate qui va tomber à 4 minutes 30. C'est très rapide. C'est pas en général ce qu'on imagine vraiment avec une H en lane, avec des Caitlyn d'accord, mais aussi rapidement avec H c'est plutôt sympa. Mais on vient punir cette lane. Ce blind pick, c'est Natam qui agresse directement. Il y a du répondre, on va rater le coup de langue du côté d'Illisang, le stun qui va toucher sur Patrick. On se repositionne, on sent que Fnatic essaye de trouver l'opportunité, la fenêtre ici. Mais sans le coup de langue, difficile d'avoir un follow-up face à tous les slows de la H. Ça n'empêchera pas Selfmade de partir au counter jungling. Malheureusement Dan qui n'a plus de charge, qui est révélé ici et qui est dans un état délicat. Prend beaucoup pour de le combat de ces Raptors. Il prend beaucoup de dégâts. En effet, le décalage de Toré, c'est une Lulu, mais c'est une Lulu avec Ignite. Le flash in Ignite peut-être pour Toré. Il hésite, mais le manteau nu, il hésite et il y va. Le flash in Ignite, quel outplay colossal. Et c'est Kryze qui récupérera le first blood sur une téléportation. Quelle ouverture de match pour Excel. Par contre maintenant il faut vite retourner en lane, on perd des sous. Selfmade qui n'a pas respecté ses adversaires ici. Après du côté de Bwipo on récupère quelques CS, peut-être une plate, mais ça reste assez délicat et assez osé de sa part. On respecte vraiment pas la priorité bot lane hein, du côté de Selfmade. On respecte le mid, mais on respecte clairement pas le bot, tu as tout à fait raison. Nimbus Cloak qui aide pas mal, mais la TP est bonne aussi. Hein. Touré derrière, on n'hésite pas. Hein. Petit bounce, hop là. Le boomerang, tac. Dans les tibias. Sur le skin Graves prétorien. Il aime beaucoup ce petit skin Selfmade, il n'y a que lui qui joue avec ça. Il a pas mal de swag ce skin. Hein, Après bon, les Mafia Graves, c'est juste pour les méta slaves. Exactement. Et le niveau 6 récupéré chez les solo laners. Excel. Lost Chapter contre rien du tout. Mais il doit full buy normalement Nisqy là. Ouais. Illisang, tu sens qu'il n'est pas là pour jouer derrière dans les idées. Il y a ne serait-ce qu'une petite opportunité pour y aller. On veut y aller du côté d'Illisang, c'est un peu
le résumé de ces derniers matchs. Et du coup au top, on reste plus ou moins even, on a récupéré une plate, on a pu farmer du côté de ce GP avec les gold bonus. C'est assez équilibré finalement jusqu'à maintenant. Mais avec le petit kill qui va bien pour Kryze, chez Colade, ça décale massivement pour les Tower Dive. Bouipo, pardon, pas Bouipou, qui sent le coup arriver. Oh, peut-être pas suffisamment. Un ulti sur la wave. On espère que ça va la clear suffisamment. Vite. Et c'est clear maintenant. Superbe flash out de la part de Bouipo et on ne peut plus gérer ce Tower Dive. Bouipo, dernier coup de pétard, ce sera pas assez. Frustrant résultat pour la Bouip. C'est peut-être pas terminé, c'est terminé puisque cette fois il n'a plus de summoner, il est vrai. Selfmade qui est si proche de son niveau 6. Ah ouais. Bouipo a outplay total là-dessus, il récupère pas de kill, mais qu'est-ce qu'il a été solide. Si on avait un peu plus d'XP au niveau de Selfmade, c'était minimum 1 voire 2 kills qui allaient être empochés ici par Fnatic. Il a résisté en 1v3. Oh là là, la contre-attaque ici avec le focus qui est activé, on va dévorer Upset et le repositionner. Et ici tu vois vraiment l'impact d'un Gangplank dans une draft. Il y a très peu de champions qui pourraient instantanément wave clear ici et provoquer une situation de 1v3 délicate à gérer pour le trio. Clairement, et le scaling de ce pick, on le connaît. La bulle de Nisqy qui est un petit peu loupée, je crois. Il y a eu un petit souci là, malheureusement. Après, il n'a pas pris l'angle le plus facile, faut avouer. C'est vraiment, elle surfe sur la corniche jusqu'au bout, derrière le drapeau, l'étendard Kit Kat. Ouais. Mais là, ça s'est juste scratché par terre, lamentablement. Il y a eu un petit problème, mais pas de soucis. Bon, attention Patrick, on traîne un petit peu le HP niveau 6, on part directement la roue qui va toucher. Très bon réflexe d'Ilistang qui utilisera la peau dure pour se positionner. On y va directement derrière. Patrick qui flash in, mais ce sera terminé par Upset, 2 pour 1. Très bon travail de la botlane. Oh et Dan, dans une situation délicate, oh malheureusement il s'est fait deny. La plante explosive, il est niveau 5, catastrophe, et il va s'endormir. C'est pas le moment de faire une sieste, le réveil va être brutal bien entendu. Nisqy qui ne pourra peut-être pas conclure le kill. Si, on va lui laisser quand même, faut être sympa avec Nisqy. Il a touché sa bulle, on lui laisse. Joli de la part des Fnatic, on arrive à prendre le meilleur en 2v2 au bot dès le niveau 6. Ça y est, on arrive à gagner, on voit Senna Tamkench, même sans avoir beaucoup de stacks, même sans avoir beaucoup d'items. Il y a de quoi répondre. Et Dan qui s'est un petit peu perdu ici, qui était censé avoir un avantage, qui s'était bien sorti de cette early game. Mais là, on se retrouve dans la jungle adverse, sans ultimate. Un très bel auto de selfmade sur la plante. On voulait dive, hein, on l'imagine côté Excel. On revoit peut-être avec quelques secondes de décalage. Ça aurait pu le faire, on voit mid lane chez Colade qui s'est totalement fait pulvériser. Puis bon, c'est vrai que ce 2v2 il est pas du tout rentable pour les Excel, c'était même un mauvais call, hein, faut le dire. Clairement, Illisang était même proche de survivre ici pour être honnête, donc je suis totalement d'accord avec toi. Et Bouipo qui scale tranquillement au top, qui a absorbé toute la pression des Excel. Et derrière du côté de Fnatic, on répond, on prend l'avantage avec une compo qui scale plutôt bien, mais bon, il y a tout de même une Lulu et un Azir en face, à ne pas oublier. Surtout quand les deux seront ensemble, dépendamment de l'utilisation de Toré, mais on sait que Azir, Sushi, Lulu, ça décoiffe. Après Senna, Fasting Senna, c'est quand même quelque chose. Hein. Sur Upset en plus. Bah on voit que la fréquence de ses autos, les trades qu'il fait, il tag avec le Q, il ramasse avec le passif, enfin ça joue solidement. Superbe ultimate de GP ici pour punir le positionnement osé de Patrick sans flash. Dommage pour ce coup de langue qui ne passera pas, la contre-attaque se fait ressentir. Illisang qui se fait clouer par les multiples flèches du Keria DXL. Sans pour autant être très intimidé, j'ai l'impression. On encaisse très bien du côté des Excel, mais on n'a pas forcément le kit pour se remonter en point de vie au niveau de cette H et cette Lulu, tandis qu'en face, au niveau de la Senna et du Tamkench, on a de quoi sustain, se remettre full HP, repartir sur une phase d'agression derrière et enchaîner. Donc, et Selfmade peut s'occuper de son héros de la faille, de son topside sans se faire de soucis au niveau de sa botlane, et ça, bien sûr, ça lui fait énormément de bien. Un early très bon. De la part de Fnatic par rapport au pic qu'ils ont. Il y a juste une glissade en early game de la part de Selfmade qui a un petit peu ralenti tout ça. Mais si on nommait ce petit détail, c'est très clean jusqu'à maintenant du côté des Fnatic. Absolument. Et bien sûr, ça laisse frissonner pour le mid-game qui devrait être extrêmement qualitatif avec une Senna dans de telles conditions. C'est loin, bien entendu, d'être engagé ou même d'être simplement terminé pour ces laning phase. On aura l'occasion de voir le nombre de stacks au niveau de la botlane. Oui, j'aimerais beaucoup. La H et la Lulu ne fonctionnent pas à merveille pour cette early game. On n'arrive pas vraiment à prendre l'ascendant, on se fait chasser.
En fait, c'est outpoke. Il fallait faire un énorme break avant que Hylissang ait ses Ninja Tabi. Parce que maintenant qu'il a... Enfin, c'est Coq en acier, pardon. Non, Ninja Tabi. Ninja Tabi, ça me va. Maintenant qu'il a Ninja Tabi, c'est... Il y a juste trop d'auto-attaque malheureusement dans le duo. Ouais. Les tabis en acier sont très solides du côté de Monsieur Hylissang. Bah là, il est full stuff avec son Tahm Kench, sans exagérer. Mais de fou. 2 Crystal Ruby et des tabis. Qu'a-t-on besoin de plus sur un Tahm Kench? On va pas ça joue un peu sur cette top lane là. Je crois qu'on l'a pris du côté de Bwipo. Ça trade pas mal. Ouais, ça joue un petit peu, on a l'impression. Le héros de la faille, il est destiné au Fasting Senna. 2v2 Toré qui est complètement coincé, mais heureusement son jungler vole. Galope à sa défense, tout comme Hylissang, la dévoration sur Selfmade qui flash out pour se repositionner, mais Hylissang qui va être le dindon de la farce, a fortiori en dommage pour l'Astropong de Nisqy qui aurait pu faire un véritable carnage. Je pense que l'échange va s'arrêter ici et les Fnatic qui seront malheureusement déçus. Clairement pas l'issue qu'ils avaient envisagée en investissant 4 joueurs sur ce move. Exactement, Hylissang qui a tout de même bien joué le coup. Il a tanké avec ses petits cristaux, ses petits tabis, il a tanké très longtemps, il est allé se hisser jusqu'au pied de Selfmade pour lui sauver la vie. Un frérot. C'est une situation assez délicate, et dans des fights qui traînent comme ça contre un Lethal Tempo et une Lulu, c'est assez compliqué. Une téléportation ici du Hylissang. Ça se joue TP1. Oui. Le Tahm Kench avec la Fasting Senna. Il a oublié son farm. C'est bien un support ça. On a tendance à l'oublier, mais c'est une botlane qui a beaucoup de mobilité entre l'ultimate de Tahm Kench et sa téléportation. On a beaucoup d'outils. Pas de cancel sur la hache, malheureusement ça aurait été plutôt solide et on accélère directement au niveau de la mid lane. On peut faire tomber cette tourelle à une plate. Du côté des Fnatic, c'est chose faite. Et Nisqy, bien qu'il se met extrêmement bien, c'est lui qui a le plus de gold dans la partie, juste devant les 2 top laners. Dont le sien, évidemment. Elle a 50 stacks déjà, je crois, la Senna. 52. Ouais. C'est beaucoup. Bah, je trouvais aussi qu'il auto-attaquait bien, Upset. Et force est de constater que c'est une performance reckless style, on dirait bien. C'est dingue. La menace que constitue Senna Tahm Kench, sachant que ça a été vraiment blind comme ça, sans vergogne, c'est... Parce que là, dans quelques minutes, déjà là on a le Kraken, rien que maintenant, et là le Kraken. Cette Senna spike en fait, avec ce Kraken, et cet item award complété. Ça va très vite. En plus on a les bots magiques, donc on a pris un peu de scaling au niveau des runes. On est très bien au niveau de cette bot lane Fnatic. Du bon travail, hein. Du très bon travail. On n'a pas réussi à trouver l'espace sur Bwipo. Maintenant, Tower Dive ce Gangplank, c'est une sacrée mission. Clairement, il a maintenant son Essence River, un très bon power spike. L'item est... L'item est très solide. Ça m'a l'air d'être compliqué pour Excel. Joli travail de Bwipo cette game, hein, qui a très bien encaissé, qui n'est pas pour autant derrière au niveau des CS. Sa tourelle est toujours en place. Oh, il faudrait des flèches plus puissantes. Un peu triste cette botlane quand même. Elle est complètement sale. Selfmade. Il faut invoquer le Mossad en effet pour ce match-up bot. Super sad. Oh le petit cancel. Joli cancel de la part de Kryze. On se repositionne. On a le mythique et les tabis. Tabi sur le Ekarim également. Contre GP Grave Senna, forcément ça fait beaucoup de bien. Everfrost. Oh là là, qui est à la côte en ce moment. Il se dresse, superbe route encore une fois de la part d'Upset. Et c'est Selfmade qui possède un objet, mais pas n'importe lequel. Oh que oui. Monsieur le Gale Forcer, pas d'Astropong encore, mais la bulle qui connecte ici, le one tap combo avec l'Everfrost, il n'y a pas de solution directe pour Chocolade à part cette partition impériale qui... Oh l'ultimate Senna, il y a trop de globaux pour le mid laner DXL qui pourtant a fait un excellent travail de temporisation, mais au bout d'un moment, il a plus rien en stock. Il y a juste trop quoi, enfin, il y a juste trop. Ulti Senna. Il aurait pu se téléporter à sa base en practice tool, c'était pareil. Il se serait pris l'ulti Senna, il ne pouvait rien faire. Trop slow. Il doit être déçu parce que franchement il s'était bien débattu, bien sorti de cette situation très délicate. Je suis même très surpris qu'il ait survécu de... on va revoir parce Nisqy et Graves ici, mais... Il a réussi à mettre son ulti juste après l'Everfrost. Ou en même temps. Plus ou moins en même temps. C'est Selfmade a mal joué mécaniquement, il a dash et Gale Force directement, il a pas mis d'auto-attaque avant de mettre un spell. Oh, joli. Heureusement que Upset était là. C'était un très petit projectile.
Il y avait de la marge, mais heureusement qu'il était là en effet upset. Parce que l'Astropong de Niski était légèrement trop court. 3-0 pour le Cariade des Fnatic. Excellente performance. On s'en sort bien. Et les stacks de cette Senna qui continuent de grimper. Les Drakes ont été faits lentement cette partie. On en a un simple Drake du côté des Fnatic, mais en tout cas, le compteur est à 0 du côté des XL. Tu sens que la game est pas loin d'exploser. Il va y avoir une traversée des abysses ici 100% de la part de Tahm je pense dans le dos, à moins qu'on ait un peu trop d'informations. Oh là là, on n'a pas rien vu au niveau de Toré. Ilistang et Upset maintenant qui comprennent qu'ils sont en infériorité numérique. Ilistang qui va prendre le méga focus, mais il ne perd pas de points de vie. Oh, la peau dure, la peau épaisse qui n'a pas été activée malheureusement pour le support des Fnatic. La téléportation de Bwipo qui le met dans une situation très délicate chez Collad. Un peu out of pause qui ne parvient pas à lâcher le bon DPS, mais regardez Upset. Regardez cette Senna qui fait un teamfight tout simplement miraculeux. Et maintenant c'est l'heure de Niski de récupérer tous ses summoners spells et de faire parler les mécaniques de Zoé. Toré, il ne reste plus que Toré à récupérer pour la Nisk. Ce sera fait. De l'autre côté, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il y a le soldat de Shurima qui tente d'arnaquer Upset. Oh, la partition impériale qui va racler. Malheureusement que le gazon, les Fnatic qui font le véritable break dans le match. C'est un ace. C'est un ace. C'est un ace 5 pour un. Quel teamfight. Regardez la temporisation de Bwipo ici qui a permis à son équipe de se repositionner et derrière rentrer fermement dans le fight avec Selfmade qui a bien clean up. Du côté de Bwipo, on a tellement temporisé. On va le voir au niveau de ce groupe. Très bon fight de sa part, pourtant ça partait très mal. Il sent qu'il n'a pas eu le temps de réactiver son shield là-dessus. Et là on n'avait plus beaucoup de CD du côté d'XL. On y va assez fort du côté de Bwipo, mais là il reste tranquillement dans le mur. On tue Dan, et derrière du côté de Selfmade on peut re-rentrer dans le fight. Et Niski, on enchaîne, on ramasse les summoner spells, flash in, bien clean up tout ça. Et du côté d'Upset derrière, discipliné, on vient cancel ce Azir sans pour autant se laisser berner. On kite, on attend l'arrivée de l'équipe et on voit que déjà les dégâts de cette Senna permettent d'un V1 à Azir tout simplement. C'est assez triste. Sont extrêmement élevés, 5 pour 2 au final, puisque Ilistang était tombé également. Oui, c'est vrai. Du haut de ses 55 points de dégâts. C'est bien vrai. Enfin, il est tombé au début, quoi, bien sûr. Donc il a eu le temps de respawn. D'ailleurs, en parlant de respawn, le dragon aussitôt revenu, aussitôt abattu. 3200 de dégâts pour Upset durant ce teamfight. C'est colossal. C'est colossal, sachant qu'il n'avait pas encore son niveau 11 et qu'il apporte beaucoup de shield, de heal également dans ces teamfights. Il y a eu pas mal de loupés aussi au niveau des XL. Kreis qui s'est un peu loupé sur son fight, chez Collad aussi, légèrement. On arrive à tuer Ilistang, mais tout ce qu'on a dû investir pour tuer ce Tahm, sachant que derrière on a 4 carries qui envoient du lourd au niveau des dégâts, niveau pressure. Upset était un buffet pour lui, vraiment. D'ailleurs, il est à 80 stacks. Plus avec des pics aussi solides niveau dégâts et le spike 2 items qui arrivent du côté des Fnatic, on va vraiment pouvoir accélérer, aller chercher les XL et vraiment les surprendre au niveau de ce qu'on peut faire du côté Fnatic. 2 items déjà sur ce Graves. Ça arrive très bientôt sur le reste de la formation. On a récupéré la tourelle mid, la tourelle bot, 2 dragons. Après, il n'y a rien sur la map à prendre. Enfin, il y a un Baron Nashor qui vient de spawn, mais... L'âme Cloud est pas mal pour cette équipe Fnatic. Tu me diras, il y a des camps de jungle, donc forcément Selfmade il est très intéressé. On ne refera pas la même erreur au niveau de Sevrace face à cette Lulu. Ouais. D'ailleurs Dan et cette trinité. Le blind pick et Karim, il est délicat. On a la trinité certes, mais... Et Karim Lulu, ouais. On va voir s'ils sont capables de défendre le red buff. 3v3, 4v3, 4v4 maintenant. Finalement, il n'y aura absolument rien à récupérer ici. Les Clouds qui vont faire du bien du côté des Fnatic. On a 3 ulti globaux finalement dans la composition. De la vitesse de déplacement sur ce genre de pics qui n'ont pas non plus énormément de dash, c'est également très fort. Une âme qui fait plutôt l'affaire des Fnatic dans cette game. Permettra à Upset peut-être de maintenir cette kill participation. 90 stacks à 20 minutes, c'est... 90 stacks, il est sur tous les kills. L'intégralité des moves, il est dessus. Écoute... Et là, Draktar sur Bwipo. Oh le coquinou. Oh, monsieur Bwipo. Le poseur de baril furtif. On veut accélérer ici, pourquoi pas. Le build qu'on voit souvent sur les Ezreal dernièrement. Complètement.
est réalisé par Monsieur Bouipo ici. Les Q-spells vont faire très mal. Ulti GP par-dessus peut-être pour soigner le travail. Quasiment one tap au niveau du carré des DXL. L'arrivée d'Ilistang par le sous-sol et Niski. Niski qui tente avec les Summoner Spells qu'il ramasse. Le travail, la mission est accomplie. Patrick est au sol, le Baron Nashor est dispo. Pourquoi s'en priver? Très belle bulle de Niski qui permet de débloquer la game beaucoup plus rapidement que prévu. On se dirige directement vers le Baron Nashor. Pas de téléportation disponible du côté de Christ, pas de Mega Gnar, il est en train de se déplacer sur toute la map. Mais nous possédons une Senna avec un Kraken, un GP, un Graves. Ça va vite. Le Nashor se fait one shot avec ses 3 pics. Extrêmement rapide, le héros de la fake est invoqué mid lane, Chocolat qui chill un petit peu trop. Forcé au flash out, il est tout de même ralenti par l'Everfrost, on dirait bien. Bondage de sa part. Ça n'a pas l'air d'être terminé. Toutefois, oh là, Niski qui vient chercher. Malheureusement, le poulpe buleux. Oh, le flashing coup de langue. Chocolat qui se fait chasser. Telle une bichette dans la savane. C'est très dur, on récupère ce qu'on peut sur la map du côté des XL. C'est mieux que rien, une petite tourelle mid grâce à cet Herald. Et là, ça devient très compliqué. Baron Nashor pour les Fnatic. Un Drake qui s'ouvre à eux dans 1 minute. Et là, on va revoir cette bulle de Niski qui débloque tout simplement la partie. On met tout sur Patrick. Vous allez voir un très bon turn de Patrick ici quand même qui a failli venir à bout de Niski avec le Pixel Hit and Run boosté par cette Lulu. Malheureusement ça ne suffira pas. Paf! Une belle balle de Bouipo bien chargée à l'Essence River et à la Draktar, ça a fait très mal. C'est vrai que j'ai hâte de voir si sa Draktar pourra semer la confusion dans les rangs adverses. En tout cas l'Everfrost sur Zoé, plutôt pas mal, hein. C'est vrai que le fait de pouvoir air in Everfrost bulle. Ouais, c'est pas mal, ça a du sens. Sur Zoé, c'était pas si mal, ouais. Pourquoi pas. Bon, allez, on va pousser simplement. On est beaucoup avancé. Oh là là, upset. La dévoration qui est hold jusqu'au bout. Et le Ekarim qui se jette directement dans la masse. La téléportation sur le flanc de Kreis qui vient ici zoner upset les Fnatic qui se regroupent et qui vont se retourner et prendre l'assist. Main dans la main sur ce Gnar à la tentative de flank. Attention quand même à ne pas se faire surprendre par le méga. Et par le front également. Il est toujours vivant lui, il est toujours vivant. Il prend toujours des flèches en plein dans sa tête. Et il est toujours debout. Il y stand. Regardez Bouipo sur le side qui mange à une petite orange. Kreis maintenant qui tente de réintervenir. Flash out de Selfmade de l'autre côté. Ce teamfight n'a absolument aucun sens. Personne ne tombe. Teamfight n'est pas terminé. On a beau voir des Fnatic avec un Baron Nashor. Patrick est toujours là, buffé par cette Lulu. Ce n'est jamais terminé. Quand il y a une Lulu en face. Dévoration très tardive de Illisang. Ah mais là Illisang le fight un peu dur et on y va directement. On a fait un back TP, très belle ulti de upset pour mettre le complot. Très belle agression de la part de Niski. On a Selfmade qui arrive sur le flanc ici. Le Karim est déjà tombé au combat. Oh il tombe à pic. Il tombe à pic. Nez à nez avec un Azir qui là-bas en 1 frame 50. Il est maintenant propulsé par Kreis mais le dragon. Il est totalement gratuit pour les Fnatic. Le 3ème de la game. Avec des nuages comme tu en parlais tout à l'heure avec tous les intérêts que cela peut représenter dans une composition qui a autant d'ulti globaux. Un teamfight de longue haleine honnêtement. Très joli de la part de Fnatic d'avoir su désamorcer ce fight pour permettre au Tahm Kench de back TP et de repartir à l'agression. On a eu un très bel ulti d'upset sur des XL qui se sont trouvés un petit peu enfermés et paqués. On engage au Tahm Kench quand même. Ouais, il se met toujours devant, il se force à se faire focus. Ça ne fait pas l'affaire des XL. Il a beau avoir 3 morts, il fait quand même un bon taf cette game. Il encaisse tous les coups. Et protège ses carries comme il se doit. Complètement. Travail admirable. Et on continue le 100% de kill participation hein, pour upset. Sur ici quelque chose qu'on voit de plus en plus rarement depuis le changement du Rabadon qui est maintenant très cher, qui a été légèrement nerfé. On ne voit plus du tout ces Rabadons en 2ème, 3ème item, mais il y en a un du côté de Niski. Très bien. Surprenant. Très surprenant. Il est vrai qu'un... Oh, quoique non, voice staff, pas forcément vital. Ah, il a le droit de te faire plaisir aussi Niski. Ouais. Mais upset, je suis scandalisé par sa game hein, par contre. Upset, il est très très clean. Très clean. Hein. Surtout quand on sait que ça devient de plus en plus aberrant au niveau de la Senna et des stacks après l'arène, ça... Il pas dire petit ward trick. Excusez-nous monsieur Upset. Hein. Visiblement, il ne veut pas que Reckless puisse récupérer le titre de meilleure Senna européenne. Clairement. Et il est convaincant, il est très convaincant. Bon, par contre son farm c'est pas terrible quand même. On pourrait faire un effort. Hein. Twix qui... Je vais à la pêche au gros. Je vais clairement à la pêche. Oh, attention la flèche, mais il mange à une orange et c'était ok Kreis qui tente d'engage, mais c'était un mini Gnar ici, personne n'est effrayé.
On sent que les Fnatic ont conscience du problème HLulu. Base race, base race. Jolie réponse de la part des XL, c'est joué dans cette position. Base race, c'est parti, mais... Et je pense qu'il y a une T2 de retard, on va tenter jusqu'au bout après tout. Qu'est-ce que les XL ont à perdre? Alors du coup, cette game ne part pas dans le sens, mais il y a un gangplank en face, il y a un gangplank. On essaye de back, mais c'est trop tard. Deux backs ont été cancel. Qui vient cancel. Quasiment tout le monde, on enchaîne. On a un Essence River sur ce gangplank. On a les auto-attaques de cette Senna qui mettent très cher. Cette Zoé également qui a de bons dégâts sur la tourelle avec son Rabadon. L'Essence River de GP, tout le... Oh là 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 là. Ok, bon bah... Je crois qu'une équipe n'ira pas en playoff, Monsieur Twix. Bah frérot, quand même. Berly légal, peu autorisé par la loi. Il y a un ulti GP, un ulti Senna. Bien sûr que tu vas te faire cancel. Et en plus, on a un GP Essence River, tu vois. On a de quoi exterminer les tourelles du côté de Fnatic. Et en plus de ça, on commence en retard. Quand même, c'est important de le préciser. Et du côté d'Excel, alors, ça peut se comprendre. On est derrière. Il y a un point de vue où tu te dis, la game, elle est doom. Ouais, la game est doomed. Faut tenter une arnaque. On est au niveau de la mid lane, la ligne droite est plus rapide, on a une Lulu qui buff les auto-attaques, on peut les comprendre, mais peut-être qu'ils auraient dû aller au bout et tenter de terminer plutôt que hésiter comme ça. Faudrait revoir le move, mais... Il n'y avait pas de play intermédiaire à part si tu oublies totalement qu'il y a des ultis globaux, ce qui n'est pas possible à ce niveau de jeu. Parce qu'en soi, les ultis globaux peuvent être ignorés, parce qu'il y aurait dans tous les cas un ou deux creeps qui auraient survécu pour débuff les T4. On a paniqué. Il y avait un canon. On a paniqué et tant qu'à faire, on aurait dû... Une fois que t'es engagé là-dedans, de toute façon, c'est all-in pour all-in, on va donner tout ce qu'on a. Faudrait revoir le replay, hein, mais... Ouais, j'espère qu'on aura au niveau du débrief, mais effectivement, on va aller regarder ça sur le plateau d'analyse. Une fin de game qui... Mais peut-être pas. On n'est pas ce que ce soit fini maintenant. On voulait une Senna avec 150 stacks. Non, bah la game était déjà terminée, ok. Cette fin de game nous a peut-être smoke, mais y avait-il quelque chose que nous n'avons pas véritablement identifié dans le base race DXL? Écoutez, rendez-vous dans une petite minute 30 pour le débrief sur le plateau. À tout de suite.